Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Des recettes sucrées, il est vrai, on ne vous en propose pas très souvent. Eh bien, aujourd'hui, on vous propose donc une recette sucrée, des boules de sésame farcies à la crème de soja et coco râpé. Assez simple à réaliser, vous allez le voir. Pour cela, il nous faudra des graines de sésame, des graines de soja décortiquées, notez bien qu'elles sont décortiquées, de la coco râpée, du sucre et de la farine de riz gluant. Et pour leur quantité, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Avant de commencer la recette, mettre à tremper une petite heure les graines de soja décortiquées. Il faudra ensuite bien les rincer, les égoutter et les transférer dans une casserole avec 50 centilitres d'eau. Porter à ébullition. Réduire le feu au minimum, on couvre en laissant entrebâiller et on laisse frémir une vingtaine de minutes. Il faudra quand même surveiller la cuisson au niveau de l'eau. On contrôle la cuisson en écrasant quelques graines et lorsque celle-ci s'écrase facilement, on pourra alors réduire le tout grossièrement en purée à l'aide d'une spatule. Ajoutez ensuite le sucre, le dissoudre, puis ajouter le coco râpé, bien incorporer l'ensemble, mettre sous feu doux et sécher l'ensemble en mélangeant continuellement jusqu'à l'obtention d'un ensemble légèrement sec. Et cela peut prendre une bonne dizaine de minutes. On transfère le tout sur une assiette et on laisse refroidir. En attendant, on prépare la pâte avec la farine de riz gluant dans un saladier. Faire frémir dans une casserole l'eau et le sucre. Une fois le sucre dissous, versez l'ensemble par petites quantités dans la farine tout en mélangeant. Agglomérer et pétrir ensuite jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Si cela vous semble un petit peu trop chaud, laissez refroidir légèrement. Et si la pâte obtenue vous paraisse trop humide, n'hésitez pas à saupoudrer de farine de riz gluant, mais par petites quantités. Formez ensuite une boule, couvrir et on laisse reposer une petite vingtaine de minutes. Une fois la pâte de soja refroidie, formez des boules de 2 cm de diamètre environ, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Vous devriez en obtenir une douzaine. Ensuite, avec la pâte, formez un boudin de 40 cm de long, puis détaillez en 12 parts égales. De ces parts, reformez les boules et surtout bien les couvrir pour qu'elles ne sèchent pas. Pour la confection, étalez avec les doigts la boule de pâte pour un disque de 7 cm environ de diamètre. Placez la boule de crème de soja au centre. Renfermez celle-ci délicatement en rabattant la pâte vers le sommet. Bien souder. Et uniformiser la boule finale. Et ne pas oublier de toujours les couvrir. Ensuite, pour les faire adhérer aux graines de sésame, bien humidifier ses mains, puis transférer cette humidité sur la boule farcie et l'enrouler dans les graines de sésame. Pour la cuisson, portez un bain d'huile à environ 120 degrés et c'est à cette température que nous allons déposer les boules de sésame.
les faire rouler régulièrement tout au long de la cuisson pour avoir quelque chose d'uniforme. Lorsque ces boules remontent à la surface, on pourra augmenter légèrement la température pour accélérer la dorure. Attention toutefois aux éclatements des boules qui peuvent survenir si vous démarrez la cuisson à une température trop haute ou si vous n'avez pas bien séché la crème de soja. Lorsqu'elles ont pris une belle dorure, on les retire sur du papier absorbant. On dresse. Et il n'y aura plus qu'à les déguster. Ça sent déjà super bon, la crème de soja et la fameuse coco râpée. Ouais, ça sent super bon. Faites attention quand même, c'est très chaud. Je sens que mon palais commence à enfler. Donc voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous on vous dit à bientôt et bon appétit. Et faites attention, c'est très chaud.